Hello tout le monde, bienvenue dans mon premier épisode de podcast Blabla littéraire. Je suis Lalance Reading et aujourd'hui on est le 1er janvier 2025. Ça fait un quart de siècle, bref, je suis un peu impressionnée par le fait d'exister en fait. Mais on va surtout parler de mon bilan littéraire 2024 en allant voir sur Goodreads. Tout simplement parce que je n'ai pas ouvert Goodreads depuis qu'on a reçu la notification. Enfin, j'ai ouvert mais j'ai pas regardé. Je me suis gardé la surprise exprès pour ce moment. Donc nous allons regarder ça ensemble. My Year in Books. C'est trop bien, je suis trop contente. Alors, j'avais comme objectif pour 2024 de lire exactement 50 livres. Parce qu'en 2023, je devais en lire 55 et j'en ai lu 49. Je me suis dit, bah comme j'en ai lu 49, je peux bien lire un de plus en 2024. Et bah j'ai pas réussi, j'ai encore lu 49 livres. Vraiment j'ai essayé jusqu'au bout, hein, jusqu'à 23h59. J'ai essayé, mais bon, j'ai pas pu. Mais du coup, déjà j'ai lu 40 livres sur 50. C'est déjà pas mal. Selon Goodreads, c'est 98% du challenge. Moi je peux vous avouer c'est plus 99,9% parce qu'il me restait vraiment très peu de pages. Donc j'ai un peu la haine mais c'est pas grave. En tout ça me fait 17 360 pages lues. C'est tellement énorme, 17 360 pages, enfin, c'est incroyable, je trouve ça fou. Mon livre le plus court que j'ai pu lire, c'est Ne suis-je pas une féministe de Emmanuel Bobazzi. C'est du coup un petit essai hyper sympa que je vous conseille si le sujet vous intéresse, le sujet du féministe. Si vous avez encore pas commencé à lire des livres dessus, ça peut être un bon début pour vous renseigner sur le sujet. J'avais pas mal aimé ma lecture. J'ai mis 4 étoiles. Voilà, parce que je suis quand même assez renseignée sur le féminisme, mais c'est quand même pas mal, donc je vous conseille pour commencer en tout cas vos réflexions sur le sujet. Et mon livre le plus long, ce qui est hilarant, c'est que c'est du coup un des derniers livres que j'ai fini, et c'était une relecture, c'est La vie invisible d'Adi Larue qui fait 704 pages, et je l'ai lu vraiment en décembre, en fait, les derniers jours de décembre. Donc c'était mon avant-dernière lecture, du coup c'était une relecture. J'ai mis 5 étoiles, voilà, j'adore ce livre. Ça faisait 1 an et demi que je l'avais pas lu, voilà, parce que je l'ai découvert en août 2023. Donc je me suis fait une petite relecture parce que j'étais en panne de lecture, ce qui explique aussi le fait que je n'ai pas atteint mon objectif. Cette année était un peu difficile, en tout cas à la fin surtout, étant donné que j'ai déménagé et du coup bah j'avais plus envie de lire. Mais j'ai mis 5 étoiles. Si vous ne connaissez pas La vie invisible d'Adu Larue, je vous conseille grandement. C'est un de mes livres préférés, je pense. On suit Adi Larue qui, en 1714, si je me trompe pas, fait une sorte de souhait, une demande en tout cas, à un dieu auquel elle n'aurait peut-être pas dû demander, parce que c'est le dieu des ténèbres, de l'ombre, de la nuit, de l'obscurité, bref, tout ce que vous voulez. Elle lui demande d'être libre, de ne plus avoir de contraintes. Et de juste pouvoir vivre, sauf que du coup il lui accepte ça en lui prenant en échange tout simplement la possibilité d'être reconnue. Donc elle devient un peu invisible aux yeux de tous parce que dès qu'elle sort de la pièce, on l'oublie. Voilà, ou si on lui tourne le dos plus de 3 secondes, c'est finito pour elle. Sauf qu'un jour, en 2014, parce que du coup, elle a vécu, hein, parce qu'il lui a dit « Ok, tu peux vivre longtemps ». Mais en 2014, elle rencontre un mec et ce mec-là se rappelle d'elle. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça. Moi, j'ai adoré ma relecture du coup. Si vous voulez un petit Enemies to Lovers, il y en a un, je vous assure. Et il y a aussi une belle histoire d'amour tout simplement à côté de cet Enemies to Lovers. La moyenne de la taille des livres que j'ai pu lire, c'est 354 pages. C'est pas mal. Ils étaient pas mal gros quand même, donc je suis assez contente. Ensuite, le livre qui est dans le plus de bibliothèques. Est-ce que ça va vous surprendre si je vous dis que c'est encore une fois La vie invisible d'Adi Larue? Le livre est dans 3 126 788 bookshelves, vous allez dire. Non, bibliothèque. Voilà, donc je trouve ça assez fou et ça ne m'étonne pas tant que ça parce que vraiment quand je vous dis que c'est un livre incroyable, c'est réel. Je ne mens pas. Lisez ce livre. Le livre qui est dans le moins de bibliothèques que j'ai pu lire, c'est Maman à moi de Valérie Bonneton qui est dans 76 bibliothèques et du coup je vais vous parler vite fait de ce livre. Donc Maman à moi de Valérie Bonneton, je lui ai mis 5 étoiles en plus donc allez-y, hein. Vraiment rajoutez-le dans votre
bibliothèque. Ce livre est trop bien, je l'ai eu à mon anniversaire, je crois, cette année. Dans Maman à moi, du coup, c'est une sorte de autobiographie, mais du point de vue du chien. Je crois que c'est un petit caniche qui suit les débuts de Valérie Bonneton, tout simplement, quand elle va devenir actrice. Donc toute cette difficulté à trouver un rôle en s'occupant de sa famille, avec des grands bas et des hauts aussi, mais bref, on suit cette petite vie jusqu'à ce qu'elle a enfin ce rôle qui l'a fait connaître. Donc Valérie Bonneton, c'est... là alors, si je me trompe tout le temps dans le nom de famille, mais je crois que c'est Madame Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça. Enfin, c'est la mère qui écrit à table dans le générique. Voilà, c'est celle-là. Donc, je me rappelle jamais de qui a quoi comme nom de famille, entre Boulet et Lepic, mais je crois que c'est Lepic. Donc, je vous conseille à fond ce livre. J'ai trouvé ça très touchant, très beau. Euh, le fait que ce soit du point de vue d'un chien. Et c'est drôle en plus. Moi, je me suis bien amusée. Ma moyenne de notes en 2024, en moyenne, j'ai donné du coup 3,7 points, enfin points sur 5 étoiles. Donc je suis une meuf qui note bien, hein, c'est-à-dire qu'on se rapproche presque des 4 étoiles pour presque tous mes livres, parce que, enfin, en tout cas, on comprend que je vais souvent vers les 4 étoiles, puisque 3,7, on va pas se mentir, c'est pas mal. Le livre qui a la plus haute note sur Goodreads dans tous les livres que j'ai lus, c'est un tome 2, c'est She Wasn't a Guy qui a 4,55. C'est incroyable. Du coup, je vais vous parler de She Wasn't a Guy qui est un manga écrit par Sumiko Arai. Donc moi je vous conseille à fond ce manga, il est saphique, c'était mon premier manga saphique, je suis trop contente, c'est une de mes amies qui me l'a conseillé grandement parce que on aime la littérature LGBT, c'est hyper sympa. Et du coup, je l'ai pris parce qu'elle me l'a tellement bien vendu. Donc, dans She Wasn't a Guy, on suit 2 filles qui sont assises en cours à côté l'une de l'autre. Et en fait, l'une d'elles commence à parler du fait qu'elle a un crush sur le mec qui travaille chez le disquaire d'à côté. Sans capter qu'en fait, c'est pas du tout un mec qui travaille chez le disquaire d'à côté, mais vraiment la meuf qui est assise à côté d'elle en cours. Sauf qu'en plus, elles deviennent amies. Et du coup, la meuf lui cache qu'elle est le disquaire d'à côté. Jusqu'à ce que, bon, elle l'apprenne, parce qu'on va pas faire 6000 tomes sur le mensonge, quand même, c'est un peu horrible. Mais du coup, moi, je trouve ça trop mimes. Hyper léger, les dessins sont très très beaux. Et pour ceux qui sont fans de la couleur verte, sachez qu'il y a un vert fluo tout au long du manga. Vraiment, je kiffe. C'est génial, je vous le conseille grandement. Sur Bookreads, je ne sais pas si vous savez, ça dépend si vous avez ou pas Bookreads, mais on peut mettre des reviews. Moi j'en mets pas tout le temps, mais ça m'arrive. Du coup ma première review de l'année, et sûrement une des rares, parce que du coup j'en mets rarement, c'est pour le livre Par-delà la magique de Tom Felton, qui est du coup l'acteur qui joue Draco Malfoy dans Harry Potter, qui a sorti une autobiographie en 2022 je crois. Et du coup j'ai lu cette autobiographie qui était vraiment hyper intéressante. Dedans on peut trouver des photos de son époque Harry Potter et d'autres moments aussi de sa vie tout simplement avec sa famille, etc. Dans ce livre il raconte le fait que c'était un enfant acteur. Du coup il a pas que joué dans Harry Potter, il a joué dans d'autres trucs quand il était petit et qu'en fait pour lui c'était pas une vocation dès le départ, c'était plutôt un plus à côté de l'école quoi. Et en fait, il nous raconte sa vie, comment elle a changé, etc. Et le après Harry Potter, qui n'était pas si simple que ça pour lui. Bref, ça l'a rendu vachement humain, ça m'a permis de beaucoup comprendre pourquoi il était autant attaché à l'univers. Parce qu'il y a une sorte de petite blague dans le fandom, comme quoi, il n'arrive pas à passer à autre chose, quoi. Mais je trouve que c'est assez compréhensible quand on lit ce livre. Du coup, ma review, c'était... Au début, je m'attendais presque à lire seulement sur l'aventure Harry Potter et comment il avait vécu toutes ces années de tournage, mais pas du tout. J'ai adoré découvrir Tom Felton, qui il était et qui il est devenu, les personnes qui l'ont aidé tout au long de sa vie et toutes les difficultés qu'il a réussi à surmonter. En fait, ce livre l'a rendu très humain à mes yeux. Et ensuite, on a du coup tous les livres que j'ai lus en 2024 qui sont avec toutes les couvertures qui sont mises... en photo. Alors du coup je suis un peu triste de ne pas pouvoir vous montrer. Mais à l'intérieur on peut voir les Six of Crows. On peut voir The Fragile Enchantment qui est sorti en français. Je crois que ça s'appelle ainsi, Fragile Enchantement. Mais je suis même pas sûre que ce soit enchantement le mot qui est utilisé.
J'ai failli me le racheter d'ailleurs, sans faire exprès, sans me rendre compte. Comme livre qui pourrait être intéressant, j'ai lu One Last Stop, L'As de cœur, La balade funèbre de Art et Merci. J'ai découvert les labyrinthes tardivement, mais je les ai découverts. Lebensborn, un livre très intéressant pendant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas sur la Seconde Guerre mondiale. Porte-bonheur qui est sur l'anxiété. J'ai découvert Clémentine Beauvais également. J'ai lu Noblesse oblige qui était incroyable. J'ai découvert Olivier Norek avec Surface qui était très intéressant. J'ai eu un énorme coup de cœur sur Ma chère Juliette de Justine Bull, qui est un livre incroyable que je vous conseille à tous. Magnifiquement bien écrit, magnifiquement poétique et très romantique. J'ai découvert les livres audio à nouveau cette année en écoutant Hello Stranger de Catherine Center, que je vous conseille grandement si vous lisez en anglais. Qui est incroyable sur les personnes qui ne peuvent pas reconnaître les visages, qui n'ont pas la mémoire. Voilà, au niveau des visages, c'est un peu difficile de les voir. Et sur l'amour, tout simplement, une histoire d'amour incroyable. J'ai aussi continué de découvrir encore plus mon autrice française préférée, Delphine de Vigan, en lisant enfin Rien ne s'oppose à la nuit, un livre sur sa maman qui était atteinte de bipolarité. J'ai eu également ma dose de déception avec Plein Ciel et bien évidemment j'ai fini l'année avec un coup de cœur sur Assistant to the Villain que je vous conseille énormément parce que je suis en train de lire actuellement le 2e tome et je suis toujours autant à fond. Voilà. Bref, c'était mon année 2024 en lecture. Pour 2025, mes objectifs sont... Attention. Alors, le premier, c'est de lire 55 livres. Je retourne sur mon objectif beaucoup trop grand des 55 livres que j'avais en 2023. Mais là, je sais que c'est possible si je suis dans un bon état d'esprit. Aujourd'hui, on se démotive pas. Voilà, cette année, il n'y a pas de démotivation. Moi, je veux lire. J'ai envie d'en découvrir encore plus. J'ai une palle énorme. Il y a plein de livres qui m'attendent. Et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de lire tout ce que j'ai. J'ai beaucoup plus que 55 livres dans ma palle. Mais voilà, en tout cas, ça serait incroyable si je pouvais lire 55 livres cette année. Également, pour cette année, je voudrais écouter un peu plus de livres audio. Ce serait vraiment trop bien que je m'ouvre un peu plus à ça. Surtout, j'ai un abonnement, donc ce serait bien de l'utiliser. J'aimerais aussi relire un peu sur ma Kindle, parce que j'ai une Kindle, mais je ne lis pas sur ma Kindle alors que je l'ai. Ressortir ma Kindle et la dépoussiérer un peu pour l'utiliser parce que autant que cet achat soit utile. Tout simplement, j'espère juste trouver de nouvelles pépites cette année, de continuer sur BookTok à partager mon amour pour les livres en faisant d'autres updates lecture. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon BookTok, c'est Lurlan's Reading, donc comme ça se prononce, Lurlanesreading. Voilà, si vous voulez me suivre. Je fais que des aides de lecture, en tout cas la majorité partie du temps, ça ne veut rien dire. La majeure partie du temps, je ne fais que ça. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait grandement plaisir. On est à 247 abonnés à l'heure où je vous parle. On verra en début 2026 où j'en serai à ce moment-là. J'espère que j'aurai atteint les au moins 300 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à liker, je sais pas comment ça fonctionne au niveau podcast, mais à suivre ce podcast en tout cas, s'il vous intéresse. Et puis voilà, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure que je m'offre. Voilà, bref, ciao!